Coué Cassino, Nilo Guylaine-Simard, conseillère. Je suis en présence de la conseillère Sylvie Langevin et de M. Frédéric Saint-Laurent, comptable associé à la firme MNP. Nous sommes ici pour vous présenter et expliquer les états financiers de Pequawagami Notite-Quécan pour l'année financière qui vient de passer, soit l'année 2023-2024. Encore cette année, nos états financiers sont produits en vertu de la loi sur l'administration financière, ce qui assure la transparence dans la gestion, la supervision, le contrôle et la direction dans l'ensemble des questions d'ordre financier de notre Première Nation. Tous les détails concernant les états financiers se trouvent aussi dans le rapport annuel qui est disponible sur notre site Web. Il est également possible d'en obtenir une copie papier en faisant la demande à la réception de nos bureaux administratifs. D'ailleurs, si vous avez des questions ou besoin d'éclaircissement sur cette présentation, Sylvie va vous donner les détails ou adresser vos questions. Je cède maintenant la parole à M. Frédéric Saint-Laurent. Merci, bonjour. Donc, oui, il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter la synthèse des états financiers de la communauté. Dans le fond, ce qu'on va voir ensemble dans les prochaines minutes, c'est un grand survol de l'histoire financière de l'exercice qui s'est terminé le 31 mars 2024. Donc, on va passer à travers les éléments les plus importants et comme d'entrée de jeu en introduction, il a été fait mention, si vous avez besoin d'éclaircissement, d'informations supplémentaires, parce que les états financiers de la communauté sont beaucoup plus volumineux que la présentation qu'on va vous faire, n'hésitez pas à poser vos questions et si c'est moi qui dois ultimement leur répondre, il me fera plaisir de le faire. Donc, je vais vous partager la présentation. Mesdames, est-ce que vous voyez bien la présentation à votre écran? Parfait, merci beaucoup. La technologie, c'est plaisant quand ça fonctionne, donc on va s'assurer que ça soit le cas. Donc, on présente les états financiers pour l'exercice qui s'est terminé en 2023-2024. Donc, on débute avec les résultats. Vous voyez là, dans les tableaux que je vous présente, c'est l'état des résultats du 31 mars. La colonne du centre, c'est celle en gras qui est celle de notre année financière de 2024. Donc, au niveau des revenus, l'exercice se clôture avec un montant de 106 178 000 de revenus. On a des dépenses pour un montant de 91 millions, ce qui amène à un excédent avant les autres produits d'un peu moins de 15 millions à 14 939 000. Faites à noter d'un surplus aussi important. Première chose, c'est qu'on a eu des financements additionnels en cours d'exercice qui ont permis de générer des revenus supplémentaires. Autre point, financièrement positif, mais fort potentiellement au niveau de l'organisation qui est difficile, c'est tout ce qui est en rapport avec la pénurie de la main-d'œuvre. Donc, avec une pénurie de main-d'œuvre, on a des dépenses de moins, ce qui génère des surplus financiers, mais ce qui occasionne assurément des problèmes logistiques et opérationnels. Donc, c'est une bonne nouvelle financière, mais ça n'en est fort possiblement pas une au niveau opérationnel. Donc, c'est ce qui nous a permis de dégager à peu près 15 millions de surplus au niveau de l'exercice 2024. Au niveau des autres produits, on a notre quote-part dans les entreprises commerciales et les partenariats commerciaux qui sont tous les investissements qui sont faits de nature économique et qui ramènent, pour lesquels il y a des bénéfices qui sont générés. Dans le 7,3 millions, on a 3 sources de revenus importantes qui sont pratiquement les mêmes depuis quelques années, qui sont les activités provenant de nos investissements dans les mini-centrales hydroélectriques. Donc, cette année, pour ce qui est de Minashtuk, le revenu est de l'ordre de 2,6 millions. Pour ce qui est de la mini-centrale Ouiachuan, qui est celle à Val-Jalbert, les revenus sont de l'ordre de 3,1 millions. Et pour ce qui est de la mini-centrale Mistassini, qui se retrouve à être à la 11e chute, les revenus de l'exercice sont de 2,5 millions. Fait que vous voyez qu'avec nos trois investissements dans les mini-centrales, ça représente un peu plus que 90%
du montant total des autres produits de 7,3 millions. Donc, on clôture l'exercice avec un montant de surplus de 22 285 000 $, ce qui est un excellent surplus budgétaire. Par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça l'amène aussi potentiellement, ça vient potentiellement d'économies faites au niveau de la main-d'œuvre et ce qui amène aussi des problèmes logistiques et opérationnels. Donc, au niveau du surplus, on a débuté l'année avec un montant de 202 millions. Il y a un redressement aux exercices antérieurs dû à une modification de normes comptables. Donc, un ajout à notre surplus d'un montant de 4 284 000, ce qui fait un surplus de l'exercice tout début d'un montant de 206 millions. De ça, on lui ajoute le 22 millions de surplus qu'on a fait au cours de l'exercice. Donc, on termine l'exercice 2024 avec un excédent accumulé de 228 millions, ce qui est un chiffre très important et qui va nous démontrer tout à l'heure aussi toute la bonne santé financière de la communauté au niveau de ses avoirs. À la page suivante, je ne vous en ferai pas la lecture exhaustive de l'ensemble des montants qui sont inscrits là, mais annuellement, il y a des décisions qui sont prises d'utiliser des sommes provenant des fonds autonomes pour venir financer des activités qui sont de nature importante, stratégique pour la communauté et pour lesquelles les sources de financement externes sont insuffisants pour couvrir les projets dans son ensemble. Donc, vous voyez la liste qui est ici. Ce qui est important, c'est de voir le sous-total. Donc, cette année, la contribution faite aux dépenses et aux activités de la communauté provenant des fonds autonomes est de 2 894 000, alors que l'an dernier, on avait un montant de 1 696 000. Fait qu'à peu près 1,2 million de plus d'utilisation des fonds autonomes dans les activités courantes de la communauté dans l'exercice 2024. Donc, c'est ce qui faisait le tour des résultats de l'exercice 2024. En conclusion, pour les résultats, on va voir le bilan, mais en conclusion, une excellente année financière. Les surplus sont au rendez-vous. Nos partenariats aussi ont eu une bonne année financière, ce qui a ramené des sous dans les coffres de la communauté, ce qui est, somme toute, une très, très bonne nouvelle. Au niveau maintenant de notre bilan, notre situation financière, toujours au 31 mars 2024, de quoi étaient composés les actifs et les passifs, donc ce qu'on a d'accumulé et ce qu'on doit de la communauté au 31 mars. Donc, on débute avec l'encaisse, donc le montant dans le compte de banque, environ 23,3 millions dans le compte de banque. On avait une encaisse assujettie à des restrictions, qui est comme sensiblement la même affaire là, que de l'encaisse, pour un montant de 300 000. Cependant, ce montant-là, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec. Il y a des restrictions à l'utilisation. Au niveau des placements, au 31 mars, on est à 95,7, presque 8 millions, une hausse importante par rapport à l'exercice précédent, principalement dû au fait que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a eu des activités, des placements qui ont généré des revenus dans nos partenariats. Des distributions ont été faites en argent auprès de la communauté qui ont été réinvesties dans des véhicules de placement qui génèrent des revenus. Donc, on est rendu à 95 millions au niveau des placements. Au niveau des contributions et des subventions à recevoir, on est à 31 millions. Les autres montants à recevoir, 591 000. Les participations dans les entreprises commerciales, donc je vous parlais tout à l'heure, tous nos partenariats de nature commerciale qu'on peut avoir, est de l'ordre de 90,6 millions au 31 mars 2024. Les avances à des sociétés apparentées, on en a pour 10,5 millions. On a une débenture pour un montant d'1,041 000. Des placements dans l'entente Mastoyage 2001 pour un montant de 5 245 000 et des prêts à recevoir dans le programme Habitation pour un montant de 2 820 000. Ce qui fait un grand total d'actifs au 31 mars 2024 de
261 millions 560, comparativement à 235 580 000 pour l'exercice 2023. À la page suivante, maintenant, on va y retrouver les passifs, donc les sommes qui sont dues. On débute avec l'emprunt bancaire. Une décision qui a été prise de financer certaines activités, dont la route pour le parc industriel sous forme de marge de crédit. Donc, on est à 6 565 000 au 31 mars. On a des créditeurs et des charges à payer pour 8 114 000. Des revenus différés de l'ordre de 29 millions, comparativement à 12 millions. Ça, c'est quand même assez important. C'est des sommes qui nous ont été allouées pour lesquelles on n'a pas encore réalisé les activités. Les sommes n'ont pas été dépensées pour plein de raisons. À certains moments, c'est des retards dans les travaux. Si on pense à la route, la nouvelle route là, au parc industriel, il y a eu des retards. On avait reçu les sous, mais comme les sous n'ont pas été dépensés, ça se retrouve dans nos revenus reportés. Donc, on a un paquet de sommes qui ont été encaissées. Mais que les travaux, les activités vont se réaliser au cours du ou des prochains exercices, là, tout dépendant de l'échelonnage des travaux dans le temps. On descend un petit peu plus bas avec la réserve en immobilisation. Donc, encore une fois, un montant qui va être dépensé au niveau des immobilisations dans le futur pour un montant de 1 564 000. Des revenus différés du programme habitation pour un montant de 2 820 000. On a des dettes à long terme dans le programme habitation de l'article 95 avec la CHL. Donc, pour un montant de 792 000. Il n'y a pas de nouvelle convention. Donc, on continue à faire des remboursements de capital annuellement, ce qui fait en sorte que le montant qui est dû diminue d'année en année. Au niveau de la dette à long terme, on a un montant de 52 millions. Comparativement à 55, encore une fois, on fait nos remboursements tels que prévus au niveau du remboursement de nos emprunts. Les emprunts sont principalement faits avec la FPN, qui nous permet de contracter des prêts à des conditions intéressantes. Et les principaux prêts ont été octroyés dans le but de faire des investissements dans les partenariats commerciaux. Donc, on a des investissements de fait dans la mini-centrale de Val-Jalbert, dans celle de la 11e chute. On a aussi, il y a quelques années, fait l'acquisition d'une mini-centrale sous la société Chipis, pour lesquelles on a contracté un emprunt. Donc, c'est les principaux emprunts qu'il y a eu. Il n'y a pas de nouveaux emprunts au cours de l'exercice. On a fait les remboursements tels que prévu. Au niveau de la réserve de remplacement, encore une fois, de l'article 95 sous l'égide de la SCHL, le montant est de 303 000. Ce qui nous amène à un total de passifs au 31 mars 2024 d'un montant de 101 millions, comparativement à 90 millions pour l'exercice précédent. Par contre, ce qui est vraiment important, le chiffre qui est important de bien saisir au niveau de notre bilan, c'est l'actif net. L'actif net est un très, très bon indicateur de la santé financière d'une organisation comme la communauté. Donc, on est passé à un actif net de 144,8 millions en 2023 à 160,2 millions en 2024. C'est le chiffre qui est le plus probant concernant la santé financière de la communauté. À 160 millions, encore une fois, avec une croissance de l'actif net au cours de la dernière année, ça démontre une très bonne santé financière, une saine gestion des avoirs financiers de la communauté. On poursuit avec nos actifs non financiers. Donc, des immobilisations corporelles pour 67 millions. Comme à tous les années, il y a des projets importants de réaliser au niveau de vos immobilisations de la communauté, vos infrastructures. On a pensé à la rue Maïcane pour lesquelles on a investi 3,5 millions cette année. La réflexion de l'Arena, hein, on se rappelle suite au sinistre qu'il y a eu. Cette année, c'est un investissement de 2,2 millions qui a été réalisé. Aussi, un investissement au niveau du stationnement du site Ouachachit d'un montant de 620 000. Et le pump track aussi, qui a été réalisé pour un montant de 500 000. Il y a un paquet d'autres montants aussi qui ont été investis, mais pas alourdir la présentation. On parle des plus importants.
Donc, on a une croissance de nos immobilisations d'environ 7 millions en 2024. Nos immobilisations qui sont en relation avec l'article 95 de la SCHL, donc notre programme d'habitation. On est à 792 000. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de nouvelle convention dans l'exercice 2024. Et on a des frais payés d'avance pour un montant de 270 000. Donc, 68,6 millions d'actifs financiers, ce qui nous amène à un excédent accumulé qu'on a vu tout à l'heure de 228 millions, comparativement 206 millions à pareille date en 2023. Donc, je me répète, mais la situation financière de la communauté, elle est très bonne. L'actif net est positif, ce qui est déjà une bonne chose parce que dans bien des cas, au lieu de voir un actif net, on voit une dette nette. Donc, plus de dettes qu'on a d'actifs. Dans notre cas, c'est l'inverse. On a plus d'actifs qu'on a de dettes. Et le montant est somme toute très important, OK, à 160 millions pour 2024. On poursuit avec certaines informations complémentaires. Dans le fond, on a regardé tout à l'heure ensemble les revenus et les dépenses, mais on n'a pas fait vraiment éclater les sources de ceux-ci. Le graphique qui est devant vous, c'est la répartition des revenus par grande source de fonds. Donc, on voit en bas de la tarte, si on peut dire ainsi, que Services aux Autochtones Canada est un montant de 54 millions. Ça représente 51 des revenus de l'exercice. Si on regarde un peu plus à gauche, dans les grandes pointes, en haut à gauche, on a nos autres revenus de 18,6 millions, comprend un montant de 4 millions qui est dû à la coupe forestière. On a une dépense équivalente, mais quand même, les autres revenus sont une source importante de revenus qui représente à peu près 17,5 des revenus totaux. En haut à droite, on a une bande verte ici, qui sont les fonds autonomes, qui sont aussi, plus cette pointe-là prend de l'ampleur, plus c'est intéressant parce que c'est des fonds qui sont à vous, générés pour vous, puis dans lesquels vous avez plein contrôle sur ce que vous allez faire avec. Donc, les fonds autonomes, 8,3 millions au cours de l'exercice, 7,85 des revenus totaux. On a ici aussi quelque chose qui est super important au niveau de la communauté, qui est la santé. Donc, la santé, 8,3 millions, ça représente à peu près 8 aussi des revenus totaux qui ont été encaissés au cours de l'exercice. Grosso modo, ça fait le tour au niveau des principales sources de revenus de l'exercice 2024. On poursuit maintenant à savoir à quel endroit ont été répartis le budget de l'exercice. On a 91 millions qui ont été investis au cours de l'exercice. Si on va ici à droite, la bande bleue, en santé, presque 19 du budget est alloué en santé. C'est une activité hyper importante. On est à 17 millions. L'autre activité hyper importante, c'est l'éducation et la main-d'œuvre. On en parlait tout à l'heure au début. On fait des beaux surplus, mais il y a un enjeu au niveau de la main-d'œuvre qui est important. Et donc, éducation, main-d'œuvre, ça représente 24 du budget annuel, un montant de 22 millions qui a été investi au niveau de la main-d'œuvre et de l'éducation en 2024. Les infrastructures, c'est important, on en a passablement. Au cours de l'exercice, c'est 12 du budget qui est alloué au niveau des infrastructures et des services publics, à peu près 11 millions de dépenses, d'investissement au niveau de l'infrastructure. Économie, emploi, partenariat stratégique, 13 incluant encore une fois 4 millions provenant des activités forestières. Tout de même 13 du budget annuel à 12 108 000. Donc, vous voyez ici l'ensemble des montants qui ont été investis au cours de l'exercice dans les activités de la communauté. On termine avec un autre tableau concernant la rémunération, information qu'on doit rendre publique. Donc, au niveau des élus, vous voyez ici le tableau. On voit la colonne de rémunération annuelle qui varie entre 121 000 de 76 000 à 121 000. Donc, au niveau de la rémunération annuelle des élus, ça représente un montant total de 580 000 pour l'exercice.
Si on ajoute à ça les autres rémunérations pour des fonctions, les avantages sociaux, on se ramasse avec une rémunération totale pour ce qui est des élus de 712 000. De ça, on y ajoute les indemnités de déplacement. Quand on a à se déplacer avec de nos propres moyens, bien, les gens sont remboursés pour leur déplacement. Donc, on a des indemnités de déplacement de l'ordre de 29 000 $ pour l'exercice qui s'est terminé le 31 mars 2024. Et pour finir, on vous présente le tableau de la rémunération, des échelles de rémunération pour ce qui est des directions. Donc, vous voyez ici qu'au niveau des directions, ça varie entre 106 000 $ annuellement jusqu'à 140 000 $ et aussi on a des indemnités de déplacement pour les cadres, les directions qui ont à se déplacer pour diverses raisons dans le cadre de leur fonction. Donc, on a des indemnités de déplacement de l'ordre de 23 465 pour l'exercice de 2024. Moi, c'est ce qui met fin à ma partie de présentation. Je tenais en conclusion à remercier tous les gens de l'équipe des finances qui nous ont aidés, supportés durant la vérification. C'est une période assez intense pour eux, pour nous et pour eux, assurément, parce que ça s'ajoute à leurs tâches quotidiennes. On a toujours une excellente collaboration de l'ensemble des membres de la direction au niveau des finances. Je remercie aussi les élus de nous permettre d'être avec vous puis de pouvoir vous présenter vos informations financières. Puis, en conclusion, ben, je vous souhaite une très bonne été pour ce qu'il en reste à tous ceux qui auront la chance de visionner notre présentation. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, de nous les faire parvenir. Fait que je redonne la parole. Je vais arrêter ma présentation et je vous redonne la parole, mesdames. Merci beaucoup, M. Saint-Laurent de la firme MNP pour cette présentation. C'est une courte présentation, mais c'était vraiment clair et bien expliqué. Alors, nous aussi, on tient à remercier l'équipe des finances, à l'équipe des finances, mais aussi à toutes les unités administratives parce que c'est tout au long de l'année qu'ils font un travail de bonne gestion des finances. Là. C'est à tous les jours, ils respectent leur budget, ils essayent de dépenser les sous, mais c'est ça, souvent, il n'y a pas assez de gens dans l'équipe pour faire tous les projets auxquels on a reçu du financement. Puis c'est ça, l'équipe des finances qui font des efforts encore plus soutenus en fin d'année pour tout vous présenter les documents que vous avez besoin. Je voulais dire à la population qu'aujourd'hui, Guylaine et moi sommes là en tant qu'élus délégués au secteur finance, approvisionnement et système informatique et qu'également on est sur le comité de finances et d'audit qui est un comité avec des membres externes, 3 membres externes, puis qui regardent également toutes les décisions financières qui sont prises au sein de l'organisation puis qui font des recommandations à Katakou et Macheta. Alors, avec les surplus qui ont été notés aujourd'hui dans les états financiers, bien, on voit sans conteste que notre organisation est en bonne santé financière. Puis on va poursuivre notre engagement à bien gérer les fonds de la Première Nation et à demeurer transparent dans notre gestion en vous fournissant comme ça des informations. On vous rappelle qu'aujourd'hui, c'était juste une petite synthèse qu'on vous a présentée, mais que toutes les informations sont là dans le rapport annuel. Il y a également des ratios que vous pouvez voir. Avec les ratios, on voit qu'est-ce qui est recommandé, qu'est-ce qui est un minimum, puis qu'on est largement au-dessus des ratios, hein, M. Saint-Laurent? Très largement. Oui, c'est pas inquiétant du tout. Puis si vous avez des questions, bien, vous pouvez aller lire ça. Vous l'avez sur le site web, vous pouvez aller le voir, je le redis en bas, vous pouvez l'avoir papier si vous allez en bas à la réception. Alors, prenez-en connaissance, prenez en note vos commentaires, vos questions. Vous pouvez les mettre dans le bas de cette présentation-là. Si vous en avez, vous pouvez les faire envoyer si vous allez sur Facebook dans la page de Pequagami Nutsekwekan, il y a une place pour la messagerie privée, puis même par téléphone, on a un numéro de téléphone 418-205-53-86, le poste 6998, vous pouvez aller poser vos questions là. Alors, Tinishkumitnan, tout le monde, pour votre écoute lors de cet exercice important qui était le dévoilement de nos états financiers. Niat, Vivekchish. Niat.